Salut, je suis Mathieu, bienvenue dans ce guide du débutant Unreal Engine 5. J'avais fait le même concept pour Uyo 4. Le but c'est quoi? C'est de vous donner toutes les cartes en main pour que vous puissiez être à l'aise avec le moteur, comprendre comment le moteur s'articule, savoir naviguer, comprendre l'interface utilisateur, voir voilà comment vraiment le moteur s'articule pour être à l'aise de façon à après pouvoir apprendre le blueprint, pouvoir apprendre à créer vos jeux et ne pas être en manque justement de ces connaissances basiques qui sont absolument indispensables pour après être à l'aise et justement pouvoir apprendre plus vite parce que ces bases-là, vous les aurez acquises. Et bien évidemment, ça va commencer par l'installation du moteur et vous allez voir que dans cette vidéo, on ne va pas voir uniquement l'installation du moteur, mais surtout des dépendances qui sont indispensables pour avoir un Unreal qui va être stable et qui va vous permettre de pouvoir packager des jeux ensuite pour pouvoir les distribuer sur les diverses plateformes. Alors tout d'abord, l'installation. L'installation, je vous propose d'aller sur cette page-là si vous disposez d'une carte graphique NVIDIA. C'est sur la page de NVIDIA Studio, c'est-à-dire c'est la branche en gros d'NVIDIA qui est dédiée vraiment à tous les créateurs qui utilisent tous ces softs de création digitale dont Unreal et dont d'autres logiciels qui vont vous concerner pendant tout le processus de création de votre jeu. Et sur cette page donc NVIDIA Studio, vous allez retrouver un petit peu plus bas les pilotes, donc les drivers de votre carte graphique en version Studio. La différence entre les drivers classiques pour les jeux et les drivers Studio, c'est que justement ces drivers Studio, comme ça nous est expliqué ici, ils sont justement optimisés pour avoir le maximum de puissance et pour avoir le maximum de stabilité dans les logiciels dont Unreal Engine. Donc ce n'est pas obligatoire, mais je vous conseille vraiment de venir ici, vous téléchargez le pilote en fonction de la carte graphique que vous avez. Moi en l'occurrence ça me sort celui-ci, je ne vais pas le faire devant vous parce que je l'ai déjà fait en amont. Vous téléchargez, vous installez les drivers et ça vous permet d'avoir cette stabilité. À titre indicatif, vous pouvez très bien garder celui-ci pour jouer aux jeux vidéo aussi, vous comparez, vous testez. Si vous avez une grosse perte de FPS, ce qui m'étonnerait fortement, vous gardez le driver jeu pour pouvoir le faire via GeForce Experience, vous pouvez faire le switch, mais sinon vous restez sur le NVIDIA Studio comme je le fais, ça marche tout à fait bien et au moins on a la stabilité. Une fois que vous avez fait donc cette installation du driver de NVIDIA Studio, on va effectivement repasser sur le site d'Unreal pour pouvoir télécharger Unreal et l'installer. Ça se passe comment? En haut à droite, vous avez un bouton download et justement, avant de télécharger, on a des informations qui sont très importantes ici. Tout d'abord, au niveau de la configuration qui est requise pour pouvoir profiter à fond du E5. Vous avez ces caractéristiques-là qui vous sont données par Epic Games. Sachez que j'ai fait une vidéo, je vous mets le lien qui apparaît très probablement à votre écran, qui vous permet d'avoir une version un petit peu plus, entre guillemets, réaliste selon notre retour d'expérience de la communauté par rapport à la configuration requise pour pouvoir vraiment vous amuser un minimum avec UE5. Je pense notamment aux 8 Go de RAM, c'est beaucoup trop juste selon moi. C'est 16 vraiment minimum, voilà, pour pouvoir vraiment être à l'aise et utiliser les features de l'UE5. En termes de prix, ici, vous avez la licence. Quand on va sur la licence, à savoir que de base, Unreal Engine donc, est gratuit, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser Unreal, vous pouvez vendre vos projets qui sont créés avec Unreal et vous allez utiliser tout ceci gratuitement jusqu'à hauteur de $1 million de chiffre d'affaires par jeu que vous allez créer avec Unreal. Au-delà de ce $1 million de chiffre d'affaires, vous allez reverser 5% de royalties à Epic Games. Donc je récapitule, si vous vendez pour $900 000 de votre jeu, vous ne devez rien à Epic. Si vous vendez pour $1 200 000 par exemple de votre jeu, le premier $1 million de chiffre d'affaires, il est pour vous et les 200 000 restants, vous allez reverser 5% de royalties à Epic Games, ce qui globalement, je trouve, est vraiment un très bon système. En gros, Unreal touche de l'argent si vous en touchez beaucoup. Donc ça, je trouve ça plutôt sympa. Ça vous permet d'avoir toutes les mises à jour instantanément disponibles. Toutes les features sont incluses, il n'y a pas d'options, etc. La seule chose que vous pouvez retrouver ensuite avec les autres licences qui sont disponibles, la licence entreprise et la custom licence, va être principalement des options au niveau du support, de l'accompagnement que vous pouvez avoir auprès d'Epic Games, où vous pouvez effectivement demander à avoir une formation personnalisée par Epic Games. Vous pouvez demander à avoir un suivi également par l'équipe des ingénieurs d'Epic Games pour vous accompagner sur le projet. Des choses qui sont spécifiques, qui ont un certain coût et qui sont surtout spécifiques pour des projets relativement importants. Sachez que ça existe. Peut-être que plus tard, je vous le souhaite, vous serez sur des projets tellement conséquents que vous aurez besoin comme ça du support d'Epic Games. Une fois qu'on a vu ça, on continue, on va revenir plutôt sur la page précédente et ici va commencer le processus d'installation du moteur. Vous passez par le launcher d'Epic Games, je ne vais pas l'installer, c'est déjà fait. Une fois que vous aurez installé le launcher d'Epic Games, vous le connaissez déjà très probablement. Et le launcher, c'est celui-ci, celui par lequel vous pouvez aller dans la boutique de l'Epic Game Store, donc acheter les jeux. Vous allez pouvoir également passer par la bibliothèque pour pouvoir retrouver tous les jeux dont vous disposez déjà. Et après, vous avez donc via l'onglet Unreal Engine tout ce qui va concerner justement le moteur. On y reviendra un petit peu par la suite. Mais ici, vous allez aller sur bibliothèque
Et cet onglet, vous allez voir, il va être très important. En fait, vous avez plusieurs façons d'installer Unreal, hein. Si c'est la première fois que vous installez le moteur, en haut à droite, vous aurez un bouton ici, à la place de ce bouton lancer, un gros bouton installer le moteur. Pas compliqué, vous cliquez dessus. Sinon, si vous avez déjà une version installée, vous allez avoir la même chose que moi, c'est-à-dire la version installée qui sera ici. Et vous pouvez en installer une nouvelle et autant que vous voulez en cliquant sur le plus ici. Ça vous affiche un nouveau bloc, liste déroulante. Vous allez récupérer la version que vous souhaitez. Et une fois que c'est fait, vous cliquez sur le bouton installer. Je vous invite donc à faire ceci pour la version 5. Moi, je l'ai déjà fait, donc le moteur est déjà installé. Vous allez voir, ça va prendre un certain temps, mais voilà, il faut juste être patient. Ça va télécharger, installer, vérifier, nettoyer les fichiers. Vous en avez pour quelques minutes. Une fois que ceci est fait, j'insiste juste sur une chose. Vous voyez qu'à tout moment, comme je vous le disais, on peut installer d'autres versions. Ça veut dire que si demain vous rejoignez une équipe qui est déjà en train de créer un jeu et que ce jeu est dans une version antérieure d'Unreal, pas de souci, vous venez ici, vous installez la version que vous souhaitez et vous pouvez récupérer ce jeu et travailler sur ce jeu avec la bonne version du coup du moteur. Je supprime ceci, je garde uniquement la version 5. Autre élément très important, quand vous allez lancer donc, pour la première fois le moteur, en cliquant sur le bouton lancer ici, ou en cliquant en haut à droite du coup sur le bouton lancer, ça va mettre un certain temps parce que vous allez avoir des dépendances qu'il faut installer, en l'occurrence le framework .NET qui est requis par Unreal pour pouvoir justement fonctionner correctement. Et la première fois, il y a la spécificité, vous allez devoir attendre quelques dizaines de secondes, voire minutes, de façon à avoir le pop-up qui s'affiche. C'est en tout cas le cas à chaque fois sur mon ordinateur. Donc quand vous allez cliquer sur le bouton, soyez patient. C'est pas un bug, vous allez attendre un petit moment et le pop-up affichera. Vous direz oui, il n'y a pas de souci, je souhaite installer le framework et ça l'installera. Une fois que tout ce processus sera installé, ça va prendre, je vous dis, quelques minutes ou une petite dizaine de minutes. À ce moment-là, vous pourrez, pourquoi pas, cliquer sur le bouton lancer. Nous, on le fera dans la vidéo suivante parce qu'en termes de processus d'installation, ce n'est pas terminé. Effectivement, on va revenir sur le net et on va installer quoi? On va installer Visual Studio. Visual Studio, c'est un logiciel qui va nous permettre de pouvoir compiler notamment le moteur par la suite si vous voulez récupérer une version plus à jour du moteur sur GitHub. Et surtout, ça va permettre de pouvoir packager vos jeux aussi pour pouvoir les mettre en vente sur Steam ou d'autres plateformes, pouvoir les partager avec vos amis. Bref, c'est un indispensable. Sachez que, je vous mets le lien en description de la vidéo également, vous avez sur la documentation d'Unreal Engine tout le processus d'installation de Visual Studio. Donc à tout moment, vous pouvez vous référer à cette page de façon à reproduire le processus d'installation. Je vais donc sur le site de Visual Studio, on va télécharger la version 2022 et la version communautaire, qui est la version gratuite de Visual Studio. Donc vous prenez le fichier, vous l'installez, et après on va lancer le processus d'installation, sachant que de mon côté, c'est déjà installé, donc ça va me faire une vérification. Je suppose que ça va me dire comme quoi ça capte déjà une installation existante, exactement ce qui se passe ici. C'est pas un souci. Je vais vous montrer un petit peu, je vais cliquer sur modifier, je vais retrouver le même écran que ce que vous allez avoir, voilà, quand vous allez installer le moteur. En fait, et comme c'est dit dans la documentation d'Unreal Engine, vous avez un élément qui est à valider, qui est le fait de prendre ce bloc ici, développement de jeu en C++, avec ici Unreal qui est précisé. Donc vous cliquez sur vous cochez cette case-là pour ajouter dans le processus d'install, donc cet élément-là pour le développement de jeu. Dans la partie de droite, ici dans la colonne, il va falloir que vous cochiez ceci, programme d'installation Unreal Engine, qui par défaut n'est pas coché. Et enfin, si vous êtes sur Windows 11, il vous faut cocher également celui-ci, le kit de développement logiciel, entre parenthèses SDK, Windows 11, entre parenthèses, la version donc requise. Le reste est coché par défaut, vous avez besoin de tout ceci. Donc une fois que tout ça est coché, en bas à droite, vous aurez un bouton « Vous installer ». Étant donné que moi c'est déjà installé, je peux faire « Fermer ». Mais vous lancez l'installation. Le processus d'installation va se lancer. Une fois que ce sera terminé, vous aurez Visual Studio de lancer. Et donc, ça veut dire que tout le processus d'installation sera fait et nous serons prêts, enfin, pour pouvoir lancer le moteur pour la première fois. Et c'est ce que je vous propose de faire dans la vidéo suivante.